Maintenant, qu'est-ce qui se passe, c'est que les deux parties, moitiés de l'âme, sont maintenant incarnées en deux formes physiques. Maintenant, si l'âme en elle-même a une grande proportion de traits féminins et masculins, où les parties qui sont de façon dominante masculine, quand elles se séparent en deux parties, attirent le corps de l'homme et par rapport aux réplications et la reproduction des cellules. Et bien, quand si c'est une femme, ça va faire que le corps va se générer en corps femelle. Et c'est ce qui se passe dans l'incarnation. Au moment où vous êtes conçu, au moment où vous êtes incarné, vous êtes maintenant individualisé. Maintenant, vous êtes en train d'expérimenter les choses de moment après l'autre, un après l'autre. Et maintenant, ces enfants qui ne sont pas encore nés, ils sont dans le ventre de leur mère, et ils sont déjà en train d'expérimenter. Quelle est la première expérience? Ils expérimentent l'émotion conditionnelle de ses parents. Vous savez, toutes ces émotions non résolues que vous avez en vous, ce petit enfant, il est bombardé avec de ça, le moment où il est conçu, au moment où il est conçu. Est-ce que ça fait sens? Bombardé avec cela. Et parce que toutes ces émotions, on ne se sent pas bien à nous-mêmes, à nous, du coup, l'enfant ne le ressent pas bien non plus. Le petit enfant, du coup, commence à être dans une condition d'amour de la sixième sphère et très rapidement est blessé de toutes ces émotions de l'environnement. Et en fait, quand l'enfant est né, ils sont à peu près en la deuxième ou la troisième sphère quand ils sont nés, souvent. Après d'être conçus dans une condition de la sixième sphère d'amour. Et en 1 ou 2 années qu'il est né, il est sûrement arrivé il est devenu à un niveau de la première sphère, du haut de la première sphère. Et la raison pour laquelle c'est le cas, parce qu'ils sont complètement bombardés d'émotions non exprimées, qui ne sont pas autorisées à s'exprimer. Qu'est-ce qui se passe quand un enfant est né et qui commence à pleurer? Et maman, elle fait ça, donc ne pleure pas, ne pleure pas. Qu'est-ce qu'il apprend? Il apprend que l'émotion qui arrive de maman ne pleure pas, donc maman ne veut pas que je pleure, donc je ne peux pas pleurer. Et donc, du coup, il y a des tas d'émotions qui sont bombardées, qui bombardent l'enfant, qui font qu'il supprime par le désir de son environnement, qui de façon primaire les parents, mais tout l'environnement bien sûr. Pensez aussi si une personne vient à cet environnement et que disons que nous tous nous ne voulons pas écouter la vérité. Et une personne qui aime l'amour et vient en face de nous, comment ça va ressentir pour eux? Ça va ressentir comme il y a un mur que personne ne veut écouter la vérité. Vous avez souvent fait cela vous-même. Quand vous avez marché dans une pièce, vous avez ressenti une certaine énergie. Ce que vous appelez, c'est que on ne se sent pas bien ici, il y a quelque chose de mal. Souvent quelque chose que vous avez en vous si vous êtes assez sensible, n'est-ce pas? Et l'enfant, c'est la même chose qui ressent ce genre de choses de la façon la plus sensible.